Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mardi 21 novembre 2023, en ce jour de la présentation de la Vierge Marie. Sachons accueillir la parole de Dieu et rester purs devant elle. Cela aura été l'attitude constante de Marie durant toute sa vie. Un épisode de sa vie est particulièrement édifiant, celui de sa présentation au temple par ses parents Joachim et Anne à l'âge de 3 ans, résultat d'un vœu de sa mère devant le miracle d'avoir pu avoir un enfant. Ce récit n'est pas dans les évangiles, mais dans le proto-évangile de Jacques le Mineur, qui évoque les événements qui se déroulent avant la naissance de Jésus et consacrés à Marie. Ce livre n'a pas été retenu dans le canon de l'Église, mais il a été retenu par elle comme édifiant et fait partie de la tradition de l'Église. En effet, par-delà certains de ses aspects merveilleux, ce livre se distingue par sa réaffirmation de la divinité du Christ et de son humanité. Ce qui induit par conséquent non seulement la réaffirmation de la virginité de Marie, mais aussi de sa propre conception sans péché. Pour montrer sa pureté et sa capacité d'accueillir pleinement la parole de Dieu et d'abriter Dieu lui-même dans son corps, le texte est une véritable exégèse des textes des évangiles qui ont été écrits avant et que l'auteur du proto-évangile avait lus. Il constitue donc une réponse contre les Judéens, qui étaient très dépendants de la tradition juive, et qui voyaient en Marie une pécheresse impure ayant commis un adultère, et les millions gnostiques, pour lesquels l'incarnation ne pouvait que salir le Dieu bon et lumineux que représentait Jésus-Christ. Le texte de Zacharie, justement, qui nous est proposé à la méditation, texte de l'Ancien Testament, parle d'une fille de Sion, qui en général peut s'interpréter comme étant Israël accueillant le Messie. Mais ce passage peut aussi bénéficier d'une relecture chrétienne et désigner alors celle qui va réellement accueillir le Messie en elle et méditer ses paroles en son cœur. C'est Marie. Elle a été, d'après le texte du proto-évangile, une jeune fille consacrée au temple jusqu'à son mariage avec Joseph, c'est-à-dire de 3 à 14 ans. Elle connaissait donc très bien les lois juives et avait une foi très profonde. Quand les différents événements se sont produits à partir de l'Annonciation, elle a pu les comparer à toutes les paroles que Dieu avait pu prononcer par la bouche des prophètes. Marie, dans l'évangile de Luc, est ainsi toute envahie par l'Esprit de Dieu au moment où elle vient visiter sa cousine Élisabeth, car à ce moment cristallise en elle toute la signification de sa grossesse et toute la signification de la parole de Dieu. C'est là qu'elle vit la vraie joie d'abriter le Dieu Sauveur, lorsqu'il est dit « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. » Elle a parfaitement conscience d'être devenue, bien malgré elle, le pivot de l'histoire de son peuple et même le pivot de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'il est dit « Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. » Marie aime son peuple et elle exprime ici toute la fierté et la gravité humble de porter en elle le salut d'Israël et de toute l'humanité. Comme vierge consacrée au temple, elle vivait déjà intimement ce que vivait Israël. Mais comme mère de Jésus-Christ, c'est-à-dire la Théotokos, la mère de Dieu, elle vit d'autant plus pleinement la vie de son peuple et celle de son Sauveur
qu'elle prend conscience d'avoir reçu la charge de devoir écraser le serpent par la mise au monde de Jésus-Christ Sauveur. Ce qu'elle entend alors dans la bouche de Jésus dans l'Évangile du jour ne la surprend pas, car elle est depuis toujours Israël. Elle s'est toujours identifiée, depuis le début de son existence, à son peuple. Il est dit, par la bouche de Jésus, « Qui est ma mère ? Et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, Jésus dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Marie en avait déjà eu une intuition lors du recouvrement de Jésus au temple, qui disait simplement qu'il devait s'entretenir avec son Père céleste. Au moment où, angoissés, Joseph et Marie cherchaient Jésus sur le chemin du retour. Alors mes sœurs, mes frères, en ce jour de la présentation de la Vierge Marie au temple, soyons capables, comme elle, qui est un exemple de sagesse et de discernement, soyons capables d'accueillir la parole de Dieu et d'abriter pleinement Dieu et son Messie. Marie a aimé simplement Dieu, mais complètement, au point de répondre oui à la mission historique et spirituelle que Dieu lui demandait. Accueillons sa parole et restons purs devant elle. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, qui sont consacrés à la présentation de la Vierge Marie au temple, je nous invite à la prière. Ô Dieu, nous te demandons humblement d'être pur, comme ta fille Marie a pu l'être pour t'accueillir, toi, qui es saint. Que son écoute de ta parole soit pour nous un exemple de fidélité et d'intelligence. Aide-nous à méditer comme Marie les événements de notre vie et que nous soyons comme elle, fidèles en Jésus-Christ. Amen.